Bonjour. De retour dans les bras de la rivière Dordogne pour vous faire chuchoter une légende au creux de l'oreille. Vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement, chaussez votre casque ou vos écouteurs et laissez-vous embarquer. Tout va bien les enfants? Vous êtes bien installés? Oui maman, raconte-nous une histoire. Que d'impatience! Allez maman! Bien, bien. Voici un conte qui me vient tout droit du grand étang de la Gémaille, au cœur de la magnifique forêt ancestrale de la Double, à l'ouest de Périgueux. Là où il y a les fées? Tout juste. Non mais les fées ça existe pas. Tiens, c'est exactement ce que pensait Pierrille, un jeune homme qui ne vivait que pour la danse et l'accordéon. Ben, je joue pas d'accordéon moi. Non mon chou, mais comme toi, Pierrille ne croyait pas à l'existence des fées. Un soir, après avoir fait danser toute une noce au son de son accordéon, il fanfaronna auprès de ses compères et leur paria, la tête un peu échauffée, qu'il ferait danser les fées de l'étang de la Gémaille. Le vin lui aura monté à la tête, s'esclaffèrent ses amis. Têtu comme une mule, Pierrille se dirigea à pied et plein de confiance vers le lac des fées. Il était presque minuit. À mesure qu'il avançait dans le sous-bois, il ressentit au fond de lui une sorte de crainte, un peu étrange. Sans qu'il s'en aperçût, il sortit du couvert et, sous la clarté soudaine de la lune, l'étang apparut face à lui. Sur la berge de sable, des êtres aériens, tous vêtus de blanc, dansaient en se tenant par la main. Il en dénombra pas moins d'une vingtaine. C'était les fées, dis? Oui, le spectacle était si surprenant que Pierrille s'approcha tout doucement pour mieux voir. Elles étaient toutes plus belles les unes que les autres. Le jeune homme, hypnotisé, continua d'avancer jusqu'à se prendre les pieds et tomber dans un grand bruit. Qu'est-ce qu'elles ont fait les fées? La ronde s'arrêta net. Toutes le dévisageaient. 2 d'entre elles firent signe aux garçons de venir prendre place à leur côté. Pierrille se précipita et saisit les mains de ces douces créatures. Aussitôt, la ronde reprit avec rapidité. Elle virevolta autour des arbres noirs, volta au-dessus du lac. Quelle sensation incroyable pour Pierrille! Mais bientôt, les forces du garçon s'épuisèrent et il tomba à terre. Alors, elles lui ont donné du miel? Dis-moi, tu en sais des choses sur les coutumes des fées? Gna, madame, je sais tout sur les fées. En effet, le miel ragaillardit notre jeune homme qui n'oubliait pas son pari et qui s'exclama « C'est à mon tour de vous faire danser !» Aux premières notes d'accordéon, les fées furent surprises. Elles ne savaient pas comment danser au son de cette musique, mais l'écoutèrent cependant avec attention. Il joua les plus beaux airs qu'il connaissait, les plus belles farandoles, les cabrettes les plus endiablées, les valses les plus folles. La nuit passa, et peu à peu, les fées se retirèrent mystérieusement dans la forêt. Pierrille continua pourtant. Bientôt, une légère brume s'éleva du lac. Il crut que les fées revenaient vers lui. Alors, sa musique devint encore plus belle. Jamais il n'avait joué d'aussi étranges mélodies, des notes aussi extraordinaires. Enivré par la fatigue, Pierrille jouait et jamais ne s'arrêtait. Ce fut alors le brouillard du matin qui vint le frôler. Il y vit une fée qui faisait signe de la rejoindre, légère et blanche. Il lui parla doucement. Il lui dit qu'il était amoureux. Il finit par la frôler, mais elle n'était que vapeur. Quelques gouttes, comme des larmes,
lui glissèrent sur les mains. Il désirait tant la saisir, la serrer dans ses bras. Pierry la poursuivit à travers la lande où elle filait à toute vitesse. « Reste avec moi et jamais je ne te quitterai » lui lança-t-il dans un souffle. Alors, la fée se laissa attraper et Pierry fut entourée par une brume épaisse et disparut au regard des hommes. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est ainsi que les fées embrassent ceux qu'elles aiment. Parfois, on entend, au loin, dans les coins les plus reculés de la Gémaille, une petite musique pleine de fantaisie et de limpidité. On dit que c'est Pierry qui fait danser les fées. Mais ne craignez rien. En journée, vous pouvez vous y baigner en toute tranquillité.